Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'étude de l'opération unitaire de fluidisation, plus particulièrement de la classification des gels d'art à partir des lits de type gaz solide. En général, le comportement d'un lit fluidisé gaz solide est considérablement plus complexe que les lits fluidisés liquide solide. Une partie de la complexité de ces lits est liée au fait que les forces purement hydrodynamiques qui agissent sur les particules sont relativement faibles comparées aux forces de friction entre particules, aux forces électrostatiques et aux forces de surface qui jouent un rôle plus important lorsque les particules sont plus fines. Au fur et à mesure que la vitesse du gaz fluidisant augmente dans un lit fluidisé gaz solide, le système adopte divers états. Premièrement, on peut constater un lit fixe où les particules restent en contact les unes les autres et où la structure du lit reste stable jusqu'à ce que la vitesse atteigne le point où la chute de pression égale le poids par unité de surface des particules. On peut également observer une expansion particulière régulière et prévisible le long d'une gamme de vitesses de gaz. On peut observer une région de bullage caractérisée par une proportion élevée de gaz traversant le long du lit sous forme de bulles qui causent un mélange rapide dans la phase lourde de l'expansion particulière. On observe également une région turbulente chaotique dans laquelle les bulles de gaz tendent à coalescer et perdent de ce fait leur identité. On peut observer une région où la forme dominante est le transport vertical ascendant des particules, c'est-à-dire essentiellement le convoyage pneumatique. Cette condition, parfois appelée la fluidisation rapide, se réalise à l'extérieur de la zone de fluidisation proprement dite. Différents types de lits gaz solide. Le comportement d'un lit fluidisé de type gaz solide est influencé aussi bien par la vitesse du gaz que par la taille et la masse volumique des particules solides. La vitesse du gaz fluidisant, considérée comme une variable importante qui affecte le comportement d'un lit de particules donné, s'exprime généralement comme soit un multiple de la vitesse minimale de fluidisation ou alors comme un excédent de la vitesse minimale de fluidisation. En pratique, au fur et à mesure qu'on augmente la vitesse, une plus grande quantité de gaz et de manière proportionnelle circule entre les particules et ce, jusqu'à la vitesse minimale de fluidisation. Lorsqu'on augmente de nouveau la vitesse, les plus petites particules semblent être transportées hors du lit dans le courant sortant. Ceci a lieu parce qu'à toute vitesse réaliste du gaz fluidisant, la vitesse de chute terminale des particules, les petites, est dépassée. La perte de toute particule formant le lit est connue sous le vocable élutriation et augmente lorsque le rapport V sur V minima de fluidisation augmente. Quant à ce qui concerne l'influence de la taille et de la masse volumique des particules solides, le professeur de gels d'art a suggéré, après de nombreuses observations, une classification des particules fluidisées en 4 groupes, et ce, selon 3 critères. Il s'agirait de savoir si oui ou non, le volume du lit fluidisé augmente significativement avant l'apparition des bulles. C'est-à-dire on considère le rapport vitesse minimale de bullage sur la vitesse minimale de fluidisation. Il s'agit également de savoir si la vitesse ascendante de la majorité des bulles est plus grande ou plus petite que la vitesse superficielle du gaz. Il s'agira également de savoir si les forces d'adhésion entre les particules sont suffisamment fortes, si bien que le lit, au lieu de fluidiser, tend plutôt à créer des canaux en son sein. Au bout de ces expériences, il trouve donc 4 groupes de particules.
Les particules du groupe A, qui sont essentiellement des poudres fines et légères, ont un diamètre généralement compris entre 20 micromètres et 100 micromètres avec une masse volumique inférieure à 1400 kg par mètre cube. Ces particules tendent à retenir le gaz fluidisant dans la mesure où elles présentent une expansion considérable du lit lorsqu'on augmente la vitesse de fluidisation et s'affaissent lentement lorsqu'elles décroît. Par contre, les particules du groupe B, qui sont essentiellement des poudres sableuses, qui ont un diamètre compris entre 40 micromètres et 500 micromètres et une masse volumique entre 1400 et 4000 kg par mètre cube, forment des lits fluidisés bouillonnants à une vitesse proche ou légèrement supérieure à la vitesse minimale de fluidisation. Le groupe C, constitué de poudres fines cohésives, comprennent les particules ayant un diamètre inférieur à 30 micromètres, consistent à des poudres cohésives qui présentent une tendance à s'agglomérer et qui sont difficiles à fluidiser. Ce groupe est caractéristique d'un certain nombre de produits alimentaires pulvérulents tels que la farine ou alors des fines particules obtenues après un séchage par atomisation. Le groupe C comprend de grosses particules ayant un diamètre supérieur à 600 micromètres et une masse volumique supérieure à 4000 kg par mètre cube. De telles particules présentent une très faible expansion du lit et aboutissent généralement à une fluidisation instable. Les grains et les légumes taillés en morceaux sont des exemples qui entrent dans ce groupe. La vitesse minimale de bullage est définie comme la vitesse de gaz à partir de laquelle commence l'apparition des bulles de gaz dans la fluidisation combinée. Pour les particules grossières et uniformes, par exemple celles du groupe B de Gelda, on a généralement le cas vitesse minimale de bullage sensiblement égale à la vitesse minimale de fluidisation. Par contre, les très fines particules non uniformes, telles que celles du groupe A, exhibent une légère expansion du lit et aucun bullage jusqu'à ce qu'une vitesse de gaz suffisamment plus élevée que la vitesse minimale de fluidisation soit atteinte. Le rapport vitesse minimale de bullage sur vitesse minimale de fluidisation est fortement lié au diamètre dp de la particule et peut prendre des valeurs bien supérieures à 1, particulièrement avec des particules ayant un diamètre inférieur à 100 micromètres. Ce rapport indique si le volume du lit augmentera significativement ou non avant l'apparition des bulles de gaz. Et selon Abrahamsen et Gelda, il dépend particulièrement de la fraction de fines particules dans le diamètre, dont le diamètre est inférieur à 45 micromètres. Abrahamsen et Gelda proposent une équation qui permet de prédire le rapport vitesse minimale de bullage sur vitesse minimale de fluidisation au moyen de la relation ci-contre, où mu est la viscosité du gaz, ρ et ρ indice P sont respectivement les masses volumiques du gaz et des particules, D indice P le diamètre des particules et gamma 45 est la fraction massique des particules fines de diamètre inférieur à 45 micromètres. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.